Bonjour à toutes et à tous, c'est le direct sur la place du village avec une météo exceptionnelle. On prend le direct pour vous informer qu'effectivement, et il fait chaud, et vous le savez déjà certainement, puisque beaucoup de régions de France sont dans la canicule. On va le vérifier tout de suite avec notamment les cartes de météo ciel qui nous fournissent en temps réel les températures sur la France. Et voici déjà une première approche où l'on voit qu'actuellement, en direct, il est pour l'enregistrement ici, nous sommes à 17h45 à peu près. Eh bien, je peux vous dire que dans l'instant même, on a des températures supérieures à 40 degrés sur un axe qui va en gros du sud-ouest de la France, ici dans les Landes en particulier, jusqu'au centre de la France, jusqu'au sud de la région parisienne. Paris n'est pas dans les 40 degrés, mais pas loin. Donc on va faire le point parce que demain, il y aura, selon Météo France, déjà classé 49 départements vigilance rouge. Je crois que c'est du jamais vu. Donc si on prend l'antenne, c'est parce que nous sommes dans une situation complètement exceptionnelle. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. On va détailler dans l'instant ici à 17h45 les conditions météo. À partir du côté du sud-ouest de la France, là où vous voyez le mauve sur la carte ici qu'on indexe, on dépasse les 40 degrés et ça a fait un bond en une journée dans le sud-ouest. C'était à peu près à 30, 32 hier. On est passé à 40, 42 et on va regarder tout de suite où se situent justement les températures les plus chaudes. On va aller dans l'Aquitaine Sud, on va y aller directement et voir où sont actuellement les températures les plus exceptionnelles. On a 41 à Biscarrosse et on le voit sur l'écran ici. Et on a quand même des températures qui montent également à 40 degrés ici 41 vers Gujan-Mestras, c'est pareil, hein, 41 Biscarrosse, 41 à Cazaux, et on a atteint localement les 42, comme c'est le cas ici à Léon, dans les Landes. On est à 42,2 à 17 heures. Donc, autant vous dire qu'on est sur des températures vraiment, vraiment élevées. Donc, on prend l'antenne parce que c'est quand même exceptionnel, c'est vraiment rare, on n'a jamais vu, je crois, une canicule aussi forte. D'ailleurs, on va battre le record de 2003 probablement demain en température moyenne ou après-demain encore. Donc ça va durer. Et comme ça dure, ben, ça rentre dans les appartements et les maisons. Et le danger est là, c'est que ça chauffe. Et vous l'avez déjà vu dans beaucoup de régions de France. Et donc ça vient de commencer aujourd'hui dans le sud-ouest, ici. Et si on remonte un tout petit peu ici, on voit que ça, on n'est pas loin de 41 à Bordeaux. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à nous dire si du côté de Bordeaux, vous avez effectivement eh bien, des températures. Comment vous vivez ça? Parce que c'est aussi important de le dire. Il faut rester évidemment à l'abri. On a 41,1 à Bordeaux, on a 40 degrés ici à Saint-Gervais dans la Gironde, à côté de Bordeaux, on a 40 dans les Charentes-Maritimes. Alors si on remonte, parce qu'il faut savoir que on est aussi dans les régions qui sont dans le centre de la France en particulier, qui sont particulièrement chaudes. On va regarder ça tout de suite avec notamment les conditions météo dans le centre de la France, les pays de la Loire, qui sont également touchés. On rappelle que le partenaire de Météo Ciel qui nous faut des températures en direct ici à 17 heures, relevé à 17 heures. Il est un petit peu plus tard pour notre direct. Mais là, on a des températures vraiment remarquables. Et on a par exemple à 40 degrés ici dans les Deux-Sèvres, à Moléon. On a 39,6. Donc autant vous dire que si on prend un peu de recul, c'est quasiment toute la France qui est touchée. Et si on remonte dans la Bretagne, dans le sud-Bretagne, on a 37 du côté d'Hermignac, donc 44, c'est Loire-Atlantique. On a un 39 à Blain dans le 44. Donc tout ça va monter encore demain à 41, 42. Donc c'est vous dire si on aura effectivement des températures particulièrement élevées demain et après-demain et encore toute la semaine. Donc c'est vous dire qu'il faut faire effectivement attention à ces situations météo. N'hésitez pas à dire des messages. J'ai votre retour sur les pages. Bonjour, nous dit Patrice. 38 degrés, nous dit Fanfan, dans le Jura également, il fait chaud. Et on nous dit qu'il fait un petit peu chaud partout, évidemment. Alors, si on reprend un peu de recul, parce qu'on va reprendre un petit peu la carte de France des températures, eh ben, on a quand même, j'allais dire, dans le pays entier ici, on va le revoir ici, on a vraiment, voilà, c'est ça, en gros, la zone la plus chaude, c'est en gros du sud-ouest jusque vers Paris, ici, avec l'apport de Météo France en direct. Donc, on est là pour ça aussi, pour vous dire, pas de panique, c'est vrai, mais prudence, 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 que ça va durer. Donc, autant vous dire que dans les 49 départements qui sont en rouge demain, lundi 22 juin, c'est du jamais vu. Et c'est un gros dôme de chaleur qui est sur la France, qui est plutôt d'ailleurs sur l'ouest que sur l'est de la France, hein. Vous voyez, par exemple, ici, alors, quand même, l'est, on a, alors, si on va en Saône-et-Loire, on a, par exemple, demain, la Saône-et-Loire qui est passée également
en rouge, hein. Donc rouge, ça veut dire grande prudence. Donc, il faut faire attention, pas trop sortir, évidemment, être prudent à tous les niveaux et penser, bien sûr, aux populations qui sont fragiles. Les communes y sont sensibilisées, mais vous-même, avec vos amis, vos proches. Et comme en Saône-et-Loire, on a 41 degrés à Palinges actuellement en Saône-et-Loire, 40,9. Donc, c'est assez exceptionnel. Et si on regarde bien la région lyonnaise, on a 39 degrés à Anse, qui est située à proximité de Lyon, 40 degrés ici à Villefranche, hein, c'est 39,5, mais c'est arrondi à 40 par Météo Ciel. On a un 41, dites donc, dans la Loire à Bamilly. Donc, c'est tous les départements qui sont touchés ou presque. Et il faut retrouver un peu de fraîcheur dans les Alpes. À l'instant, nous aura mon frère jumeau qui va vous faire le point sur la région de l'Est de la France qu'on visionne maintenant. On a 36 degrés à Annecy. Alors, c'est relativement moins, c'est vrai, mais ça va durer aussi, faire attention. Et puis, on partira en altitude pour voir qu'effectivement, il fait relativement frais, relativement dans les montagnes, avec températures plus fraîches la nuit. Et c'est là qu'il faut expliquer que la canicule, quand elle est déclenchée par les sites météo, en particulier Météo France, c'est que ça fait chaud la nuit, donc 22 à 25 la nuit. Donc il n'y a pas de récupération ou peu de récupération et ça repart la journée à 40-42. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques jours, les organismes fatiguent. Et c'est un peu le risque qu'on aura dans quelques jours ici. D'autant plus que les dernières informations fournies par Météo France sur sa page, c'est que la canicule qui a commencé il y a 2 jours, 1 ou 2 jours, qui va continuer normalement toute la semaine prochaine, au moins jusqu'à vendredi. Donc le maximum qui était prévu d'abord le lundi, donc demain 22 juin, ça sera plutôt le mardi, voire le mercredi. On devrait atteindre un record absolu depuis 1945 de température moyenne, d'index thermique moyen en France, pris sur les 30 villes. Ça va être lundi ou mardi avec plus de 30 degrés. C'était 29,7 le 5 août 2003. Donc ça veut dire qu'on va battre le record du maximum de 2003 et une durée qui est pour l'instant encore indéterminée. Donc on n'est pas alarmiste, mais on est quand même inquiet. On pense et notre attention va vers les populations de ces régions de villes où vous avez les 35, 38, 40, 42, dans les villes avec des appartements qui sont un petit peu des passoires thermiques comme on dit. Donc quand le froid rentre l'hiver, la chaleur rentre l'été. Donc une pensée particulière à toutes les populations des villes particulièrement chaudes où ça devient extrêmement difficile de récupérer la nuit. On rappelle que c'est la fête de la musique. Alors, vous voyez, c'est aussi le jour le plus long de l'année, c'est le jour de l'été. Donc ça veut dire que ces conditions avec cet anticyclone, ces températures extraordinaires sur la France, eh bien, ça fait qu'avec un ensoleillement qui est maximum, on peut pas faire mieux aujourd'hui, le record va être atteint dans ces conditions-là. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est d'expliquer que c'est précoce, parce que généralement les canicules, et en 2003 c'était début août, là on a commencé à en avoir durant le mois de mai. Et si on regarde bien les températures, ici j'ai un 38 dans Lyon par exemple, alors on va essayer de regarder un petit peu tout ça encore ensemble pour les températures, parce que c'est de ça qu'il s'agit, température en Île-de-France, parce que c'est là que vous êtes quand même très nombreux dans la capitale et son agglomération. Et si on regarde bien, à l'instant même, ici, à 17h53, pour un relevé qui date de 17h, je crois, sur Météo Ciel, on salue, qu'on remercie de ces cartes fournies, allez voir leur page, soit sur Facebook, soit sur la page internet, Météo Ciel. Il y a tout ce qu'il faut, ou presque, il y a plein de cartes en direct. Eh bien, à Paris, on est actuellement à 36 degrés, Paris-Saint-Germain-des-Prés. Les Germano-Pradins souffrent de la chaleur comme toute l'agglomération, puisqu'on a aussi un 37 degrés à Suresnes dans le 92, mais aussi un 38 degrés dans la Seine-et-Marne, à Lagny-sur-Marne. Et au sommet de la Tour Eiffel, à 330 mètres d'altitude, puisque la Tour Eiffel, vous savez que c'est un petit peu plus haut, eh bien, on a de la chaleur parce qu'on a un dôme de chaleur en haut. C'est-à-dire cette chaleur qui coiffe l'ensemble de la France ici aujourd'hui depuis 2, 3 jours, eh bien, elle est en altitude. Le 0 degré dans nos montagnes. L'instant, on sera en direct avec mon frère jumeau. On fera le point ici. Eh bien, dans un instant en montagne, eh bien, en montagne, on a le 0 degré qui est à 4600 mètres aujourd'hui, quasiment au sommet du Mont Blanc. Je lis un peu vos commentaires. 37 degrés à l'ombre à Carentoire dans Bretagne, et c'est chaud en Bretagne, pardon. C'est chaud un peu partout. Vous voyez, donc toute l'agglomération parisienne ici est dans la chaleur, et Paris intramuros. Alors, il faut expliquer que Paris, c'est ça, c'est du béton, c'est beaucoup de zones qui sont pas toujours, il n'y a pas beaucoup d'arborisés. Donc ça chauffe. Allez, on va prendre le direct dans un instant. Tout de suite, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la montagne et on va joindre tout de suite mon frère jumeau qui est en ligne sur Pras-sur-Arly et je pense qu'il va m'entendre ici à Pras-sur-Arly en direct pour nous parler un peu du temps qu'il fait là-haut. Philippe, on est avec toi. Tu nous as en ligne actuellement là? Absolument.
Voilà, ben écoute, on t'écoute parce que là, on a fait le point, nous, si tu veux. Pour l'instant, on verra après la carte des orages. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a quelques zones littorales qui sont relativement fraîches et les montagnes sont un peu bénies des dieux, Philippe. Oui, alors on est un petit peu à l'écart de la canicule. Moi, je suis à plus de 1000 mètres, 1030 mètres d'altitude. J'ai 31 degrés, donc c'est une chaleur tout à fait super. Et j'ai un air vertical en direction du Mont Blanc, un nuage qui devient assez orageux. Alors, ce qui se passe en fin de journée en montagne, Jean-Noël, c'est important de le rappeler, même si on n'a pas de pluie, la formation de ces gros cumulonimbus sortent de la chaleur. Donc, c'est le principe du cumulonimbus qui se nourrit de chaleur, nous prend un petit peu de chaleur et ramène un peu de fraîcheur. Et puis, pour moi, je passe pas très loin, eh bien, même s'il ne tombe pas sur nous, nous avons d'une forme de fraîcheur. Donc, 31 degrés ici. Tout à l'heure, au col des Arabies, il faisait 26 degrés, donc température à 1500 mètres d'altitude, tout à fait supportable, on va le dire encore une fois. Et un temps, on va dire, allez, on va le dire, agréable, même si on pense qu'il y a ceux qui souffrent de la chaleur, agréable en montagne, sans excès. Effectivement, il y a une population tout à l'heure sur Isola de Nîmes avec de la pluie et même de la grêle. Oui, j'ai vu ça, Philippe. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai mis la carte. Tiens, alors, on vient de partir avec la webcam. On est à l'instant même en direct, on dit bien, dans la place du village pour ce point exceptionnel de la météo. Alors, on parle de montagne relativement fraîche. On va montrer la vue qu'offre actuellement la webcam de l'aiguille du Midi, Philippe, dans 1842 mètres d'altitude. On a l'aiguille, on a le Mont Blanc dans le nuage. Il fait assez frais. Le 0 degré, tu confirmes, il est à combien à peu près actuellement? Non, 0 degré aujourd'hui a dû dépasser le sommet du Mont Blanc. Ah oui. Alors, je vais vérifier tout de suite, moi, la température à l'aiguille du Midi, parce que c'est un bon signal. L'aiguille est à 3842 mètres d'altitude, à peu près à 1000 mètres au-dessous du Mont Blanc. Donc, à 4-5 degrés près, on arrive à connaître à peu près la température au sommet du Mont Blanc. Alors, je vais vérifier la température au sommet de l'aiguille du Midi. On va voir combien il fait Alors, on actuellement. est en direct avec l'image, Philippe, hein, depuis l'aiguille du Midi, hein, on dit bien ici, avec J'ai la vue l'image sur le Mont ici. Blanc. Il y a un gros nuage dessus, là-haut, alors il fait encore assez frais. Alors, on parle de régions, bien sûr, qui ne sont pas habitées. C'est pour les alpinistes qui partent très tôt le matin et qui savent que ça se couvre l'après-midi en général. Mais ça veut dire que la fraîcheur, on la cherche dans les montagnes et on la cherche plutôt dans les littoraux aujourd'hui, hein. Oui, alors on avait tout à l'heure 19 degrés à Ouessant, est Ah oui. entouré par une mer à 15 degrés, il faut le savoir quand même. Le Nord Cotentin, les Bretagnes du Nord, l'île de Bas, à côté de Rostov, tout à l'heure recensé à 19 degrés. Donc, ces températures qui sont exceptionnellement dans ce type de temps, Jean-Noël. Dans l'aiguille du Midi, j'ai l'information, si tu l'as toujours en ligne, 8 degrés 8 à l'aiguille du Midi, donc le 0 degré, c'est officiel, est passé au-dessus du Mont Blanc. Et la température baisse un petit peu depuis 2 heures. On est repassé à une température au sommet de l'aiguille à 7,4. Pour information, il n'a pas gelé depuis midi, depuis minuit, donc à l'aiguille du Midi avec un minimum de 1,5 degré, donc à 2 mètres du sol. On le rappelle encore une fois, sur les glaciers, bien sûr, la neige gèle la nuit, y compris à cette altitude. Mais là, à 2 mètres du sol, à l'aiguille du Midi, température de 7,4 pour l'instant, sans gel depuis minuit ce 21 juin 2026. Alors, rappelle, Philippe, aussi qu'en montagne, la différence avec le bas, c'est que la nuit, à 1000 mètres ou à 800 mètres d'altitude ou un peu plus haut, il fait plus frais la nuit, donc on récupère bien. C'est pour ça que ça reconnaît bien en montagne, hein. Alors, on va le préciser, dans les fameux trous à froid que l'on connaît en France, dans le Jura, le Dévoluy ou encore les Alpes du Nord, comme la doline de Brison à Salaison, la température ce matin n'excédait pas les 4 à 5 degrés. Et à 1000 mètres d'altitude, pas sur Arly, pas très loin de l'Arly, du torrent qui coule depuis Megève ici, la température ce matin était de 12-13 degrés. Donc, on va le dire, des nuits très agréables, il faut bien le dire, hein, malheureusement pour celles et ceux qui nous écoutent, sont dans la chaleur. En montagne, c'est des nuits très agréables, des soirées très agréables aussi, puisqu'il fait tout le soir, et puis des journées où la température de 30-32 degrés comme à Chamonix maintenant. Donc, ce sont des températures parfaitement estivales et j'allais dire très agréables, montagne au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Alors Philippe, il faut dire que donc 49 départements demain en rouge. Alors ça va s'élargir à la zone actuelle. La Bretagne qu'on voit à l'instant sur l'écran, hein, puisque j'ai zoomé sur les températures de Bretagne, eh bien on voit Oui, bien que le littoral nord, eh bien, est relativement frais puisqu'on a 19 degrés litres de bas, qui est pas mal. Ouessant, tu as dit tout à l'heure, c'est 18 degrés. Mais dans l'intérieur breton, à Saint-Ségal, on est à l'intérieur de la Bretagne, 89 mètres d'altitude, on a déjà 34 degrés. Donc demain, la Bretagne va connaître un coup de chalumeau aussi, et en particulier, ça va monter aussi du côté de Nantes. Donc prudence évidemment, puisque ça va être pour des régions qui sont pas habituées. C'est pas les mêmes seuils, Philippe, hein, de canicule en Bretagne. On oui, est moins habitué évidemment. Donc on l'explique bien, c'est que les régions qui sont aujourd'hui en partie
protégés vont connaître demain ce fameux coup de chalumeau qui vient du sud, hein. Absolument, et qui va gagner, tu l'as très bien dit, la Bretagne, et encore une fois, la Bretagne intérieure, avec sur les côtes, j'en ai des formes de petits brouillards qui pourraient se lever au C'est pas contraste entre la impossible. mer, qui est à 15 degrés, hein, l'océan est à 15 degrés, et à quelques kilomètres à l'intérieur, on a des températures qui sont à plus de 30 degrés. Eh Donc, ben on a oui. un petit brouillard qui se crée normalement, donc, avec cette fraîcheur qui reste encore, qui risque de rester encore demain Sur sur le le littoral sud. même. D'ailleurs, Philippe, là, à l'instant même, on a le Cotentin. J'ai zoomé dessus. Actuellement, on a sur le Cotentin qu'on connaît, hein, c'est le cap de la Hague qui est la partie la plus au nord. On a 20 degrés 1 à l'instant même. Et tu Oui, l'as dit, à l'intérieur, dans le sud du Cotentin, eh ben, regardez-moi ça, cet écart. À Saint-Hilaire-du-Harcouët, on est avec 35 degrés. Donc, il y a 20 degrés sur le littoral, 35 degrés. Ça rappelle un petit peu les littoraux parfois du Maroc où on a sur la mer des températures fraîches et à l'intérieur très oui, chaud. Et c'est ce qui est particulier aussi avec 40-42, Philippe, tu confirmes, c'est que on est avec des situations de température qui sont quasiment sahariennes, hein. oui, on a, là, par exemple, j'en ai à Marrakech, on est à 32 degrés à Marrakech, on est à l'intérieur du Maroc. Et vous voyez, les températures que tu vois apparaître maintenant, 38, 38, 37, 38 autour de la Loire-Atlantique, déjà, on est largement supérieur en France qu'à Marrakech. À Marrakech, on a des températures de 32 qui sont normales pour la saison. Nous, on est à 10 à 15 degrés au-dessus de la normale. On a exactement un temps saharien, il a parfaitement dit, sur la France aujourd'hui, avec ces contrastes, notamment entre l'océan frais et presque froid, en 15 degrés en tout cas, et l'intérieur, on a ce qu'on retrouve sur la côte du Maroc, du côté d'Agadir, par exemple. Ah, Philippe, j'ai à l'instant même la carte du Grand Est, Nord-Est, hein, justement. Alors, là, c'est Oui, intéressant oui, parce que les températures qu'on regarde, on a de la grosse chaleur sur la plaine d'Alsace. On a du 36 degrés à Haguenau. Actuellement, on a 36 à Brumath, 33 à Strasbourg. Mais j'observe que sur les crêtes des Vosges, Philippe, c'est important. Les crêtes des Vosges, 19 degrés au lac Blanc à Orbey, 1080 mètres. 19 oui. degrés à Münster, là où il y a les cigognes, à 420 mètres d'altitude. Tu sais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des formations orageuses. Eh bien, Philippe, on va confirmer tout de suite. Alors, on a la carte, justement, on va voir dans un instant la carte des orages, mais pour l'instant, je suis en train de regarder les températures dans Lyon, 89 degrés. Alors, puisque tu l'as dit, on va les voir et on rappelle Météo Ciel qui nous fournit des cartes exceptionnelles. On a ici, on va regarder maintenant les conditions d'orage et on va regarder effectivement ce qu'on appelle la carte des précipitations. Alors, en sachant que ces précipitations sont souvent orageuses et effectivement, sur la carte de France qu'on voit très bien maintenant, eh bien, on a effectivement des impacts de pluie sur le sommet des Vosges qui Oui, réduisent les températures. Et on a, et tu as dit, je crois, avec Isaiah 2000, la grêle, eh bien, on a sur l'Est, mais c'est un grand classique, Philippe, ça. L'Est oui, des Alpes du Sud, c'est souvent le cas en fin de journée d'été que ça pète. Et là, ça nous pète également sur Isola oui, oui. 2000, les Ors, peut-être même, on est sur la Maritime, on est sur les Hautes-Alpes. Oui, là, il faut aller voir nos amis de Météo Côte d'Azur, Météo Côte d'Azur, qui donnent tout ça en détail sur leur belle page. Et pour revenir, va voir la température à Münster et tu verras qu'il est tombé peut-être 50 millimètres d'eau dans la dernière heure à Münster. Ah, C'est très intéressant que tu ailles voir Münster tout de alors suite. Münster, Euh, 450 mètres, on a dit, c'est dans le ouais, départ, c'est l'Alsace encore, Münster, c'est la partie basse adossée aux absolument. Vosges. Alors, et pour l'instant, tu n'as peut-être pas le retour image, mais alors Mais j'ai l'image, mais l'image. moi, j'ai surtout les images des radars de pluie qui sont généralement des pluies orageuses. C'est le Jura, c'est le sud des Alpes et c'est le Massif central. Et c'est Oui, localisé sur les sommets. Donc, c'est pas les populations. Il n'y a pas beaucoup de population. C'est juste qu'on est en montagne, en fin de journée, il y a un orage. C'est assez classique. C'est malheureusement pas sur les grandes villes où on crève de chaud. absolument. Va voir Münster pour l'instant. Va de la Haute-Loire qui est touchée hier aussi d'ailleurs par des orages, tant mieux, parce que la Haute-Loire était très touchée par la canicule et la chaleur. Et on voit très très bien que sur la Haute-Loire, on a des formations orageuses au-delà de ce qu'on avait pu prévoir. D'ailleurs, regardez un peu, quasiment tout le département est impacté par des orages. Si tu vas voir Münster, tu vas voir dans la dernière heure Alors, le je vois que nombre tu as de le master, millimètres d'eau toi. qu'il y a à Alors, je vais aller Münster. voir parce que je vais vérifier, donc, parce que le météo ciel nous offre non seulement, et on l'a compris, les températures, les radars orages, mais aussi les radars précipitations. Et si vous prenez les 24 heures pluie glissante, donc les dernières heures de précipitation, on va voir. Alors, c'était une bonne remarque, Philippe. Ça, c'est exceptionnel. On est au bout de mon index ici avec un 87,3. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est Münster. Ah, écoutez, alors là, écoutez, on est en direct dans la place du village ici. On fait le tour des popotes et des petits villages.
On a identifié dans la journée exceptionnellement chaude aujourd'hui et dans les jours qui viennent, je vais dire des heureux, j'espère qu'il n'y a pas trop eu de pluie là-haut quand même, mais il est tombé dans les dernières heures à Münster, on rappelle ici, dans le département, c'est le Haut-Rhin, pas loin de l'Alsace et donc dans le versant des Vosges, on a un 87,3 mm. Ce qui veut dire, Philippe, que les orages dans ces canicules sont parfois très localisés, mais bien très sûr. violents. On a vu aussi beaucoup de grêle hier, on a vu dans la Somme aussi. Nos amis de la météo de la Somme ont publié des vidéos de grêlons qui faisaient la taille d'un gros œuf, vous voyez. Donc, tu vois, et si tu veux, ça veut dire que cette canicule génère des orages plus violents et puis de la grêle plus grosse. Ça, c'était quelque chose qui était prévu et qui se confirme aujourd'hui, hier et puis depuis 3 jours, en fait. Vous allez voir, peut-être que je vais regarder un petit peu les webcams de Munster, voir comment ça s'est passé. Vous retrouvez des informations sur Munster, ce serait intéressant d'aller voir peut-être Météo Vosges, peut-être qui nous permettra de voir ce qui s'est passé à Munster cet après-midi. On a vu 50 mm d'eau en 1 heure tout à l'heure. Je pense Ah que oui. ça n'est pas sans conséquence. Alors là, j'ai la carte, tu entends crépiter, c'est la carte des météo ciel qu'on remercie encore, la carte des impacts de foudre en direct. Alors, on n'a pas que la France là, parce que ça vient de tomber 3 pétards, là, un gros coup de pétard sur le Massif central. On n'a pas le détail, mais on peut y aller voir éventuellement. Mais il y a pas mal d'orages au fond sur l'Allemagne actuellement, sur le nord de l'Italie, sur la Suisse également. Et puis ces impacts, ben, c'est la démonstration qu'on a justement un temps orageux quand on a effectivement de la canicule. Mais en gros, la France, parce que là, on parle d'exception, Philippe, pour Münster. Oui, oui. Mais en gros, l'information qu'on donne, 49 départements en rouge pour demain, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Non, météorologie et on c'est en vrai. prend direct pour ça, pour vous dire, prudence demain, parce que ça va faire vraiment très très chaud dans beaucoup de régions de France. Oui, absolument. On rappelle que cet épisode est au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer au début de l'été. On savait que les canicules pouvaient revenir, mais là, on a une canicule très puissante, style 2023, à vérifier quand même encore une fois dans les jours qui viennent. La durée est exceptionnelle, l'intensité est exceptionnelle, et on est au mois de juin. Et alors, ça correspond évidemment aux jours les plus longs. Autrement dit, on a très peu de répit nocturne. On a un soleil qui brille beaucoup, beaucoup, hein, près, allez, les 2 tiers de la journée, hein, à peu près 8 heures d'absence de soleil pour à peu près 16 heures de soleil. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a une surchauffe qui se fait en raison de cette intensité solaire. Philippe, je viens de boire un coup, j'ai ma petite bouteille d'eau d'Évian, on le signale au passage. C'est pas de la pub, mais quand il fait chaud, Philippe, on boit de l'eau. Hein, nous, dans nos émissions, on parle beaucoup de l'agneau avec modération, mais il faut expliquer que les départements qui sont en rouge, et notamment ce soir, pour la fête de la musique, parce que demain, c'est 49 qui seront demain à partir de midi, je crois, mais pour les départements en rouge ce soir, pour la fête de la musique, qui elle a lieu généralement, mais pas forcément partout, c'est interdit enfin, interdit de vendre de l'alcool, il me semble bien, c'est ça, hein. Il y a eu plusieurs interdictions, effectivement, de vente d'alcool, parce qu'effectivement, l'alcool et la chaleur, c'est bon ménage. Surtout, ce qu'il faut recommander ce soir, c'est attention aux excès, parce que les tentatives ou les tentations d'aller faire un tour dans la baignade, on rappelle qu'il y a 2 jours, on a eu 2 Ouais, victimes malheureusement. encore, malheureusement. Et, alors, probablement davantage que la canicule, même si la canicule travaille et nous fatigue, on a malheureusement, et il faut le rappeler encore une fois, beaucoup de tentations pour aller se baigner, prendre des risques parfois, et puis malheureusement, il y a des noyades qui vont arriver d'une manière regrettable et fortement importante. Donc, seule prudence, encore une Ouais. fois, il faut savoir vraiment rester prudent pendant cette période, tous, et n'oublions pas les baignades aussi qui peuvent être dangereuses. Voilà, Philippe, je suis actuellement sur la carte du sud-est de la France. J'ai la région PACA. Alors, une particularité, là, moi, j'ai 39 degrés à Brignoles. On a plus chaud encore que là dans pas mal de régions de France, mais c'est pas en rouge. Faut expliquer pourquoi. Oui, l'explication est assez simple, hein, c'est que les vigilances émises par Météo France ont les régions, évidemment, et les capacités, on va dire, des gens de résister. Alors, Eh le oui, sel ils sont pas minimal habitués, par ailleurs. Ouais. est plus élevé, ils sont habitués, ils sont mieux préparés, peut-être aussi plus d'acceptation de ces chaleurs vu leur situation géographique. Je vous rappelle que les seuils ne sont pas les mêmes, hein. Entre le Finistère et, par exemple, le Var, on a des sols totalement différents. Évidemment,
que si on avait ces conditions météo dans le Finistère, on aurait un classement rouge. Mais on rappelle que les gens sont habitués. Il faut un peu aussi reconnaître que du côté de Perpignan, les températures sont presque Je normales. vais aller voir après, mais pour l'instant, Philippe, j'ai 39 degrés au Luc. Là-bas, c'est ce qu'on appelle le cagnard en Provence. C'est le cagnard, c'est ça, on est habitué au cagnard, hein. Bon, après-midi, on fait la sieste, on boit un petit passé avec modération, évidemment, et puis on se met sur les bancs, sous les platanes, devant la fontaine, hein. Absolument. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville la plus haute de France, donc ils sont très habitués aussi Une température d'avoir moyenne, beaucoup hein. de platanes, Ouais. beaucoup d'endroits où on peut se retrouver à la fraîche. Des rues sont alors bien ventilées, parfois étroites, bien ombragées, et donc il y a toute une adaptation qui se fait depuis longtemps qu'on n'a forcément pas ailleurs en France. Alors, pour ton information, Philippe, et ceux qui nous écoutent, évidemment, il y a que 28 degrés à Nice. Alors, par contre, la nuit, il fait 25, hein. Alors, il faut savoir que Nice, il fait très chaud la nuit. À Nice, sa température ne dépasse les 30 degrés qu'une fois par an, hein. Ah C'est oui. comme à Brest d'ailleurs, hein. Donc, moins qu'à Paris, finalement. Donc là, on est sur des idées reçues, là, finalement. Oui, alors c'est des idées reçues parce que la Méditerranée, elle, elle est à 24, 25 pour l'instant. Elle va monter jusqu'à peut-être 27, 28, mais elle tempère. Et d'ailleurs, l'observatoire météo à Nice est plus loin de la mer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les températures ne dépassent que rarement au bord de la mer, hein, à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres, ça monte très vite. Mais au bord de la mer, les températures n'excèdent que rarement les 30 degrés. La mer, c'est vraiment tempère beaucoup ces températures. Voilà, donc j'ai mis pour, à ta demande, la carte des températures de l'Occitanie. Nous sommes donc là sur la région Languedoc. Alors, j'ai vu que la région Languedoc-Roussillon, elle est en jaune ou en vert dans les vigilances. Et on a actuellement, pour ton information, que 28 degrés du côté d'Oreille dans les Pyrénées-Orientales. Et on a 32 à Perpignan. C'est quasiment frais là-bas, hein. Enfin, ou presque, hein. Par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est vraiment de la fraîcheur. Je vous dis c'est que personne ne souffre de la chaleur dans les environs de Perpignan. Et même quand on monte dans les Pyrénées, on le voit, et peut-être même des orages qui vont tomber, on a une situation là, uniquement dans les Pyrénées-Orientales, tout à fait normale. Ben On n'a oui. rien du tout d'exceptionnel. On est en on est passé en zone, je crois. Ouais. On est dans une situation très normale dans les Pyrénées orientales, dans les PO, comme on dit, les fameux PO. Alors, j'ai Formiguère, Philippe. Actuellement, nous sommes dans le 66, Pyrénées-Orientales, à 1495 mètres. Figure-toi qu'il fait 15 degrés là. Alors, sur la même carte, j'ai un peu plus loin dans le département 32, Saragashi, où il fait 41. Voilà. Tout est dit, tout est résumé entre ces contrastes extrêmement importants. Et c'est plutôt l'intérieur, encore une fois, ce qui est normal d'ailleurs. Ouais. Et toutes les zones basses, donc les côtières, qui sont protégées par la température de la mer, qui rafraîchit, et puis l'altitude. Tout le reste, c'est grillé, c'est chaud et c'est irrévocable, hein. Le reste, on n'a aucune chance d'espérer un rafraîchissement des températures, y compris la nuit, dans tout le reste de la France. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il faut s'adapter maintenant, tu l'as dit tout à l'heure. On est dans une situation où ça va durer, encore une fois. Il faut prendre les précautions nécessaires qu'on connaît. Évidemment, on va les faire au maximum au moment le plus frais. Il faut s'adapter à cette situation pour pouvoir passer cette période. Donc, on ne sait pas encore la fin, mais je sais que ça va quand même, du bon côté des choses, ça devrait diminuer progressivement. Oui, Peut-être mais même des orages en fin de semaine. Philippe, il y a une chose, c'est que la chaleur s'accumule dans les intérieurs, appartements. J'ai un 41, Philippe, à l'instant même sous les yeux de cette Ouais. image. C'est à D'accord. Blars, dans le Lot, 40 et 41 degrés. J'ai du 39, j'ai du 40. Ça veut dire que tout ça, ça va s'accumuler et ça va s'ajouter progressivement dans les intérieurs. C'est-à-dire que l'intérieur, s'il fait 25, 28 maintenant, voire 30, on peut monter à 30, 35 éventuellement. C'est ce qui va se passer. On Ouais. annonce même pour la nuit prochaine des régions, la température pourrait, à vérifier encore une fois, ne pas descendre au-dessous de 30 degrés. Ça veut dire que les périodes de rafraîchissement dans lesquelles on ouvre les fenêtres, ça veut dire que ces périodes-là, c'est de l'air à 30 degrés. On ne pourra pas descendre dans certains appartements, et ça, il faut le dire des autres. Et maintenant, et en ville en particulier, avec des surchauffes au bâtiment, etc., et l'orientation aussi, ça veut dire qu'on va avoir des nuits possible, et ça, on va penser à toutes ces études qui sont poussées, avec des nuits, avec des minimums de 30 degrés. Ce sera possible dans les jours qui viennent. On annonce une nuit très chaude la nuit prochaine, et lorsqu'il y aura des nuages en fin de parcours de canicule, on pourrait avoir ces 30 degrés pour plusieurs nuits, ce qui fait que ce sera extrêmement difficile, d'où les précautions à prendre. Là, je suis sur Paris. Alors, Paris, on y pense parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants. Et que si on regarde bien Paris, j'ai Paris-la-Riboisière actuellement à 18 heures. Donc, ça a été actualisé puisqu'il est 18h14 dans notre direct ici. J'ai 37,6. Alors, je vais cliquer parce qu'il y a un système extrêmement intéressant sur cette carte météo ciel qu'on remercie encore.
On avait 22 degrés à 7 heures du matin et on est monté à plus près de 38. Donc, comment ça va faire pour refroidir? Ça veut dire qu'à pour la fête de la musique ce soir, il faut expliquer ça. Sur le coup de minuit, enfin, il fera combien à Paris? Mais alors, sur le coup de minuit, les températures On seront aura 30 encore. assez supérieures à ce qui se passera en banlieue. Le rafraîchissement va être très difficile. On risque d'avoir des températures de 35 degrés encore. C'est tard ce soir. Demain, j'ai une information sur Météo Express, le site Météo Express qu'on vous recommande. Ouais. On annonce à Biscarrosse un record de 41 degrés 5, peut-être que tu as dit tout à l'heure. C'est dans les Landes, à la Teste de Buche, dans le Croix, c'est la Gironde, 41,1 à Brive-la-Gaillarde, à Corrèze, 40 degrés 7, Cognac, dans la Charente, 40 degrés 3, et à Rochefort, en Charente-Maritime, 40 degrés à Rochefort. C'est le site de Météo Express qui nous annonce cette information qui vient de tomber quasiment. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants, confirmés par ce qui était prévu, en fait. Philippe, les records records absolus de température en juin vont tomber comme à Gravelotte Ah, ça peut tomber comme un gravelotte, effectivement, on en saura plus ce en soir, trois parce jours, que hein. Il y aura aujourd'hui, demain. Là, j'ai un 41 à Pissos dans les Landes, 41 degrés 4. Tu évoquais les oui, sites actuels, mais je veux dire, on a l'impression que si ça monte, parce que l'information, c'est que s'il y a 49 départements demain en rouge qui est annoncé, ça devrait gagner encore 1 ou 2 degrés. Donc demain, on fera le point même après-midi. Dans l'après-midi, vers 4, 5 heures, 6 heures, parce que c'est là que c'est le plus chaud, on pourrait atteindre 43. Les prévisions, parfois, j'ai même vu des modèles qui annonçaient 44, et le record est de 46, hein, c'est ça, Conquerac, non, c'est oui, pas dans l'Hérault, non, je sais plus, je crois que oui, alors, c'était en effectivement, 2020, on pourrait hein, c'est ça, Philippe, hein. On pourrait s'approcher du record de température. Alors, on va rester prudent parce que les modèles sont les modèles. Nous, à la place du village, tu le sais, Jean-Noël, Oui, on est très pragmatique. On parle beaucoup de ce qui se passe. ouais. Évidemment qu'on parle des prévisions parce on a été formé, tu le dis, on va le dire, à la météo aussi dans le passé. Mais on reste extrêmement prudent parce que tout peut changer. Il suffit d'une entrée maritime qui rafraîchisse un petit peu. Il suffit de Alors, tu différentes l'évoquais à choses. l'instant, Philippe, juste sur Cabreton, tu évoquais l'entrée maritime. À Cabreton, 18 heures, on est dans les Landes, on a 29 degrés 8, et juste à côté, à Hossegor, on a Oui, 41. Donc, on a oui, 11 c'est degrés ça. d'écart, ce qui veut C'est dire ça. que s'il y a un petit vent qui vient de la mer, on a compris, la mer, il faut je vais de la mer tout à l'heure, mais ça veut dire que, tout simplement, il suffit que le vent de la mer vienne et que ça rafraîchisse tout de suite, hein. Non, il suffit d'avoir un vent marin avec une mer. Alors, il faut vérifier la température à Cabreton de la mer. On a bien monté, j'ai les informations sous les yeux. La température de la mer à Cabreton, est à 22 degrés la mer, hein. Donc, il suffit d'un vent de mer de quelques minutes pour passer une température beaucoup plus fraîche. Et on sait de temps en temps, on a des coups de vent de mer qui arrivent sur cette région-là, qui rafraîchissent soudainement, brutalement, et je veux dire, en faisant beaucoup de bien. Une mer qui est à 25 degrés autour de la Corse déjà. On Oui, c'est rappelle ce que que je c'est vois un navire aussi, qui hein. sont Alors, j'ai mis, pendant que tu 26 parlais, degrés. Philippe, j'ai mis les D'accord. cartes de température de la mer fournies par Météo et Ciel qu'on Voilà. remercie En effet. encore. Eh bien, confirmation, 22 degrés à Cabreton. Si on a effectivement 30 dans l'air, voire 40, vous comprenez bien que si on prend la flotte, il faut se mouiller un peu la nuque, hein. Absolument, il vaut mieux. Il vaut mieux Et puis, température, alors de la mer, si on regarde bien au large du Cotentin, on est à 14-15. Il faut faire extrêmement attention s'il fait un peu chaud dehors. Par contre, tu as dit sur la Corse, il fait bon. Alors, j'ai pas vu les températures en Corse. On a l'information. Je vais quand même aller faire un petit tour en Corse, pourquoi pas, et vérifier ce qu'il en est en Corse en direct. Nous sommes à 18h. 18 toujours sur le point de cette météo exceptionnelle. On vous parle de canicule, on vous parle de chaleur. Vous l'avez vécu évidemment sur une grande partie de la France. Philippe, j'ai la Corse. Eh bien, figure-toi qu'en rien, Corse, sur les rien d'exceptionnel. littoraux, on est pas mal sur les littoraux en Corse. Bon. En Corse, en fait, nos amis corses, hein, on connaît le côté insulaire de la Corse. Il y a la Corse d'ailleurs. Et on est dans une température tout à fait normale. Là encore, je crois que la Corse doit être en jaune, peut-être même pas en jaune ou en Mais oui, vert. 29 degrés à l'île Rousse, Philippe, au bord de la mer. Alors, 29 degrés. effectivement, l'île Rousse, 28 degrés 8 à l'île Rousse. On Et est j'ai effectivement 35 quelqu'un. à Cartierla, je sais pas si tu connais, dans l'intérieur de la Oui, Corse. Donc, 29 d'un côté, 35. Là-bas, d'accord, à l'intérieur. Ponteletsch, température est de 33 degrés 8. Vous connaissez bien Ponteletsch, c'est toujours plus chaud que les côtes. Mais en Corse, vous savez, nos amis corses aujourd'hui qui peut-être nous écoutent ont des températures tout à fait normales, sans excès, on va dire, par rapport à la moyenne. Alors ça correspond parfaitement. Et même à l'intérieur, à Ponteletsch, on est à 34 et du côté de Estirla, qu'on connaît aussi d'ailleurs, tout en altitude, on est à 34 degrés 7. C'est une température absolument tout à fait normale pour la Corse. Et donc, tout ça grâce à cause des traces, c'est-à-dire l'insularité. Et on voit les températures en mer, parce que si on regarde 25, 26,
en mer, ça veut dire que la température de l'eau, la mer est déjà montée Ah oui, normalement il à faut cette déjà bien saison. monter. Elle n'est que de 23-24, elle est déjà à 26 à peu près, 25-26. Et vers l'île d'Elbe, on a des pointes aussi à 26 degrés, juste à côté de la Corse. C'est-à-dire que la mer est déjà chaude, hein. Mais ceci dit, la Corse, nos amis corses, comme nos amis des Pyrénées-Orientales aujourd'hui, ne souffrent pas de la Bien sûr, chaleur. Ils bien sont sûr. habitués, c'est une chaleur normale. Philippe, on va saluer nos amis de l'île de Beauté qui nous regardent de toute la France. Et encore une fois, la place du village, c'est ça, c'est le direct parce qu'on aime parler de la météo dans nos tournages, on en a beaucoup parlé. Et puis, on a une situation exceptionnelle. Prudence, on rappelle les maîtres mots, prudence si par personnes âgées, prudence pour les enfants, prudence pour les sportifs, on rappelle. Et puis, il y a toute une série de mesures qui sont prises par le gouvernement au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, évidemment. Et puis, on rappelle surtout ben, de ne pas courir par chaleur. Je viens d'avoir l'arrivée du Tour de Suisse avec la victoire de Pogacar sur le Tour de Suisse. Les coureurs professionnels peuvent le faire, mais tout un chacun, on fait attention et on attend la fin de journée. Voilà. J'ai publié la carte, Jean-Noël, la carte des 49 C'est départements bien en de la dimension publier. rouge pour bien avertir les gens, puisque notre page est aussi une page de service public, on le sait, hein, pour prévenir, en tout cas sur l'ensemble de la France, et bien sûr nos amis suisses, nos amis belges qui nous regardent, alors qu'au Québec, on est dans une température beaucoup plus fraîche au Québec, avec pas mal de pluie qui est tombée sur le Québec. Donc, voilà, puis on pense aussi à nos amis qui ne sont pas dans la grande chaleur non plus en Afrique Ouais. du Nord. Donc, la France, la Suisse, évidemment, la Belgique aussi, même si elle a été touchée par des orages, sont toutes ces zones-là qui sont touchées par cette canicule, par ce dôme de chaleur. Voilà, j'en ai publié. Merci à tous et à Merci tous. beaucoup. À bientôt. Voilà, on est parti, nous, merci Philippe de cette intervention. Sur le centre de la France, on a 41, dites donc, et ça c'est incroyable. Dans l'Indre, il a fait très chaud dans l'Indre depuis quelques jours, et 40 degrés à Valençay également ici, 40 degrés ici à Neuvy-Saint-Sépulcre, vous voyez, donc dans l'intérieur du pays, et 41 ici. Voilà, donc ben écoutez, on va revenir sur demain sur cette canicule exceptionnelle. On va suivre ça un peu en direct, vous montrer des publications, vous rappeler les conditions dans lesquelles il faut vivre normalement, parce qu'il faut s'adapter évidemment. La prudence, c'est faire un peu comme l'ont fait depuis longtemps les habitants du sud de la France, quand il fait un gros cagnard, comme on dit chez eux. Ouvrir le matin, aérer, si on peut évidemment, parce que c'est pas toujours évident, parce que les maisons sont faites peut-être différemment dans le nord de la France ou la région parisienne que dans le sud de la France. Et puis voilà. Puis on pense à nos amis éleveurs, agriculteurs qui souffrent également de cette chaleur parce que non seulement il fait chaud, il fait sec. C'est-à-dire que beaucoup de régions ont jauni, hein, c'est ça qu'il faut dire aussi. Et si on regarde d'ailleurs, si on peut aller faire un petit tour, essayer de faire un petit tour du côté du Charolais, on a peut-être bien là-bas une image sur la région de Paray-le-Monial, c'est dans l'ouest de la Saône-et-Loire, pardon. Et là, on a normalement des paysages qui vont indiquer que ça fait effectivement relativement sec. Et voilà l'image qui apparaît à l'instant même en direct ici. Il y a 8 minutes l'image et on la montre ici. Je vais zoomer un tout petit peu dessus, mais elle tourne d'elle-même. Nous sommes dans le Charolais, dans l'ouest de la Saône-et-Loire, où il fait justement pas très loin d'ici 38 degrés à Paris, je crois 41 à Palinges, pas très loin. Et on voit bien que c'est jauni. Ça veut dire que, regardez ça, on a l'image ici en direct, au premier plan. Donc, c'est des pays d'herbage, des pays d'élevage, on rappelle, ce sont les bovins charolais. Et là, il va falloir d'abord donner de l'eau s'il y a des manques d'eau, même s'il y a de la réserve en profondeur, attention, on le dit bien. Mais en surface, si l'herbe sèche, il va falloir penser peut-être, on aura des informations dans les jours qui viennent, peut-être à justement à nourrir le bétail, ce qui est quand même un comble d'en arriver début de l'été à mettre en place une nourriture des bêtes. Voilà, pareil le monial ici, en plein cagnard, en direct ici, dans cette image-là. Alors c'est pour ça qu'il faut être prudent et on va suivre ça évidemment. S'adapter, c'est le maître mot et surtout faire attention, ça sera le maître mot cette journée. On va vous laisser passer une belle soirée. On reprendra sûrement demain direct pour des températures peut-être encore plus élevées. 49 départements demain en orange. On rappelle, quand il fait trop chaud, on boit de l'eau, on dit bien. Et puis, passer une belle journée quand même, belle fête de la musique. On peut se réjouir aussi, on le précise bien, des conditions d'été estival. Évidemment que ça fait du bien, on a besoin de chaleur. Mais trop, c'est un peu trop et ça pose quand même des problèmes. Et surtout, c'est le risque de santé des populations. Évidemment, la priorité est là. Amusez-vous, faites bien la fête, mais dans les conditions qu'on vous a indiquées. C'est juste un petit rappel. Et puis tout se passera bien. Et on continuera demain à vous remontrer les conditions météo. Ça va durer probablement encore 3-4 jours cette grosse canicule. Après, baisser un petit peu selon les services de la chaîne météo. Ça devrait progressivement regagner week-end prochain avec des orages.
des conditions meilleures. Voilà, belle soirée. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour ces directs exceptionnels pour une situation exceptionnelle. Et quand il fait chaud, rappelez le slogan, on boit de l'eau. Quand il fait trop chaud, évidemment. Merci, au revoir.